Je suis très reconnaissant à Dieu qu'il nous a donné l'opportunité de pouvoir discuter le travail de l'éducation à nouveau. Lorsque nous pensons au travail de l'éducation, nous devons comprendre que toute vraie connaissance, toute vraie sagesse vient de Dieu. Dans Proverbes chapitre 2, verset 6, il est dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » En tant que peuple, nous avons été appelés à une grande mission. Le peuple de Dieu, le reste, doit donner le dernier message d'avertissement au monde. Sommes-nous préparés à donner ce message? Jean-Baptiste, qui lui aussi avait été appelé à préparer le chemin du Seigneur, avait besoin d'une éducation avant de pouvoir faire ce travail-là. Il dit, Jean-Baptiste a reçu une formation pour l'œuvre de sa vie, non pas dans les écoles des rabbins, mais dans le désert, seul, avec Dieu et sa parole. Il était préparé à donner le dernier message d'avertissement au monde. Il était éduqué afin de pouvoir donner ce message d'avertissement. Mon vœu, c'est que, en tant que directeur du département de l'éducation de l'école du sabbat, je peux me tenir devant vous aujourd'hui et vous dire que nous avons vécu à la hauteur de la responsabilité que Dieu nous a donnée dans notre Église à propos du travail de l'éducation. Mais je ne peux pas le faire. Nous n'utilisons pas correctement toutes les opportunités que Dieu nous a données dans le travail de l'éducation. Nous avons abdiqué pour nos responsabilités, envers nos responsabilités. Nous avons confié nos enfants à Babylone pour qu'ils soient éduqués, et après nous nous demandons pourquoi est-ce qu'ils se tournent vers les Babyloniens. Nous n'avons pas investi les ressources nécessaires pour nous assurer que nos enfants sont éduqués pour la gloire et l'honneur de Dieu. Comment pouvons-nous donner le message d'avertissement final si nous-mêmes, nous ne nous sommes pas préparés, nous n'avons pas préparé cette génération à donner ce message? Dans le livre Éducation, à la page 16, il est dit « C'est dans la connaissance de Dieu que prennent leur source toute véritable science et toute formation authentique. » Ne comprenons-nous pas que Dieu nous a donné le privilège spécial de travailler dans le domaine de l'éducation, mais il nous demande de vivre à la hauteur, au niveau de cette éducation. J'espère que je peux vous donner un message aujourd'hui. J'aurais voulu vous dire qu'il y a un message, qu'il y a un travail merveilleux dans le domaine de l'éducation, mais nous ne faisons pas le travail suffisant, un travail que nous savons, que nous connaissons. Parents, le travail de l'éducation commence à la maison. Avez-vous abdiqué vos responsabilités? Avez-vous confié vos responsabilités à quelqu'un d'autre? Le travail de l'éducation commence ici même, dans vos maisons. Ce qui fortifie les familles fortifie la société. Les écoles ne peuvent jamais remplacer les foyers. L'Église aussi, de la même manière, ne peut jamais remplacer les instructions spirituelles que vous êtes supposés donner dans vos foyers. L'Église peut complémenter ce travail, mais la vraie spiritualité va commencer à la maison et non pas à l'Église. C'est la même chose pour l'éducation. L'éducation commence à la maison. Lorsque vos enfants vont dans des institutions éducatives, ces institutions devraient être simplement un complément à l'éducation que vous obtenez à la maison. Si vous renoncez à cette responsabilité, vous vous assurez que vos enfants n'auront pas l'éducation appropriée pour donner le message de la fin. Rappelez-vous, il est dit que Jean-Baptiste a reçu dans la parole de Dieu sa formation. Toute autre éducation est un complément au travail que vous devez faire dans vos foyers. Alors, l'Église, ils auront investi dans les familles, ils ont fortifié les familles, et alors, à nouveau, ils pourront contribuer au succès des enfants de ces familles en investissant dans le travail de l'éducation. La pandémie que nous avons eue durant ces quelques dernières années était une chose terrible et elle a amené beaucoup de difficultés pour l'Église. Mais cependant, cela a révélé l'importance de l'éducation à la maison.
Beaucoup d'écoles ont fermé. Et maintenant, les enfants restaient à la maison. Et ils étaient éduqués depuis chez eux. Et les parents, maintenant, étaient forcés de s'impliquer dans l'éducation. Des parents qui, jusqu'à ce moment-là, avaient été impliqués de manière minimale dans l'éducation de leurs enfants. Euh, Ils les envoyaient à l'extérieur pour que quelqu'un d'autre les éduque. Et maintenant, ils réalisent que leurs enfants ont besoin d'être éduqués à la maison. Cette pandémie, en fait, a aidé le travail de l'éducation. Cette pandémie a révélé l'importance de l'éducation à la maison. Avant la pandémie, aux États-Unis, il y avait environ 5,4% des foyers qui étaient impliqués dans l'éducation à la maison. L'année dernière, en 2020, c'était 11,1%. Un enfant sur 10 maintenant était éduqué à temps plein à la maison. Ce chiffre va augmenter. Nous, en tant qu'Église, nous avons une responsabilité de pouvoir soutenir nos familles dans ce travail. Et ce n'est que le début. Je voudrais remercier le Seigneur que les frères de la conférence générale au Conseil ont investi les ressources nécessaires pour pouvoir commencer la production de notre curriculum, afin que, en tant qu'Église, nous pouvons soutenir les parents dans le travail qu'ils font à la maison, en leur donnant des documents éducatifs qui pourront donner la gloire et l'honneur à Dieu en premier. Peu importe quel sujet vous enseignez, vous avez toujours besoin d'honorer et de glorifier Dieu en tout premier. Le professeur de mathématiques peut dire peut-être « Oh, j'enseigne juste les maths ». Mais dans les mathématiques, vous honorez et glorifiez notre Créateur. Dans chaque sujet commence par la compréhension que la vraie science vient du Seigneur. Lorsque nous préparons un curriculum que nos parents peuvent utiliser, c'est quelque chose que je suis très reconnaissant d'avoir. Les frères de cette administration actuelle ont mis la priorité sur ce point. Nous avons besoin de votre soutien et de votre aide afin de s'assurer que ce projet de curriculum pourra arriver jusqu'à la fin, afin que les parents de partout pourront voir qu'ils peuvent être les directeurs de l'éducation de leurs enfants, afin que leurs enfants soient prêts à donner le dernier message d'avertissement dans ce monde. Dans le livre Ministère de la guérison, page 376, il est dit « Par d'insidieuses méthodes d'enseignement, Satan, il est parlé de Satan, hein, le chef de la confédération du mal, il est dit « Satan s'efforce de jeter un voile sur la lumière du ciel par d'insidieuses méthodes d'enseignement. » Est-ce que nous allons utiliser des documents de ce monde ou allons-nous utiliser les ressources qui sont basées sur la parole inspirée de Dieu? Allons-nous sacrifier nos enfants aux dieux païens en les envoyant dans des institutions de ce monde pour qu'ils soient éduqués? Nous les envoyons à Babylone et ensuite nous demandons « Mais pourquoi est-ce qu'ils deviennent des petits Babyloniens ?» En tant qu'Église, nous devons investir dans le travail de l'éducation afin que nos enfants puissent se préparer à donner ce dernier message d'avertissement au monde. Dans Ésaïe 55, verset 2, il est dit « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi est-ce qu'on enverrait nos enfants dans les institutions de ce monde sans leur donner la préparation nécessaire afin qu'ils puissent faire face aux attaques de Satan? Cette fondation, cette éducation fondamentale, elle est nécessaire pour notre Église. Et c'est notre Église qui doit la donner. Non pas seulement dans un endroit seulement, non seulement dans une seule langue, mais dans toutes les langues dans lesquelles nous avons l'opportunité de le faire, dans tous les endroits possibles. Je suis béni aujourd'hui parce que j'enregistre ce message dans un endroit que nous appelons Moriah Heights. C'est un endroit dans la campagne en Californie. Et lorsque cet endroit a été acheté dans les années 1950, ils l'ont dédié au travail de l'éducation. Lorsque je vois tout ce qui a été fait pour le travail de l'éducation de Dieu dans cet endroit, je suis impressionné et je suis très reconnaissant au Seigneur. Nous avons une école élémentaire ici. La majorité des étudiants de cette école
ne sont pas de notre Église, mais leurs parents les envoient pour recevoir une éducation chrétienne basée sur la parole de Dieu. C'est vraiment un travail missionnaire de notre Église. Nous avons aussi une école missionnaire ici, sur cette propriété, où les jeunes viennent et ils donnent de leur temps pour être éduqués afin que dans n'importe quelle carrière qu'ils vont entreprendre plus tard, ils pourront donner le message d'avertissement au monde. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait ici dans cet endroit. Mais cependant, savez-vous quoi? Je sais que le Seigneur veut beaucoup plus que cela. Il me dit, David, ce qui est fait ici, ce n'est que le début, le tout début de l'œuvre qui doit avoir lieu. Dans votre endroit, le même travail doit avoir lieu. Notre Église a besoin d'investir dans des écoles. Ce n'est pas une dépense inutile. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une dépense, c'est en réalité un investissement. Chaque centime que vous donnerez, qui ont été investis dans cet endroit, maintenant cela nous revient. L'Église locale ici dans cet endroit a été grandement bénie par rapport au travail de l'éducation qui a été fait. Cette même bénédiction pourrait être la vôtre, cela pourrait être la nôtre dans chaque endroit. Partout, les investissements ont besoin d'être faits afin que les parents puissent être soutenus dans ce travail de l'éducation. Si vous vous dites vous-même, « Oh, frère David, c'est trop cher de faire cela », alors comprenez que c'est encore plus cher d'essayer de sauver tous ces enfants que nous avons perdus parce que nous n'avons pas soutenu les familles dans le travail de l'éducation. Nous le faisons dans certains endroits. Et dans ces endroits, ils voient les résultats et les récompenses de ce travail. J'ai eu l'opportunité de pouvoir partager l'Évangile dans une école au Brésil, de faire le culte du matin avec les étudiants dans cette école. C'était incroyable de voir comment le travail de l'éducation a pu donner un impact à l'Église et bénéficier l'Église locale. J'ai vu la même chose aussi dans d'autres endroits. Partout où nous investissons dans le travail de l'éducation, les bénédictions reviennent à l'Église et c'est magnifique. Mes chers frères et sœurs, dans vos localités, c'est possible. Le Seigneur va ouvrir la voie si vous faites l'investissement nécessaire dans le travail de l'éducation. Je vous encourage à faire ce travail, non pas parce que je le veux, mais parce que le Seigneur veut que nous puissions investir dans cette œuvre très importante qui a été présentée devant nous. Non pas seulement dans les écoles primaires, mais pour préparer nos jeunes à être des missionnaires, peu importe dans quel métier ils vont travailler plus tard. Dans la tragédie des siècles, à la page 72, il est parlé du modèle que les Vaudois ont utilisé. Un modèle qui a été utilisé et qui a eu un grand succès. Dans la tragédie des siècles, il est dit « Alors que les Vaudois considéraient la crainte de l'Éternel comme le commencement de la sagesse, ils ne méconnaissaient pas dans le développement des facultés intellectuelles l'importance de leur relation avec le monde extérieur, de la connaissance des hommes et de la vie active. Quelques jeunes gens envoyés de leurs écoles isolées dans des universités de France et d'Italie, trouvaient dans celles-ci un champ d'études et de réflexion plus étendu qu'au sein de leurs Alpes. Ils y entraient en contact avec le vice et s'y trouvaient exposés à des tentations. Les agents de l'adversaire leur tendaient des pièges et leur suggéraient de subtiles hérésies. Mais leur éducation antérieure les avait préparés à sortir victorieusement de l'épreuve. Est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient devoir aller dans le monde? Oui, ils le savaient. Mais ils avaient été préparés par le travail de l'éducation qui avait été fait à la maison, avec le soutien de leur communauté. C'était leur Église. Aujourd'hui, c'est le travail que nous avons besoin d'accomplir. Ce travail de soutenir les familles afin qu'elles puissent éduquer leurs enfants et soutenir les jeunes en leur donnant des opportunités pour qu'ils puissent être fermement enracinés dans la vérité. Juste récemment, ici, sur ce campus, là où j'enregistre cette vidéo,
nous avons le collège Plymouth Leadership et nous avons eu un programme qui vient de se terminer. Certains des jeunes sont venus et je n'étais pas sûr s'ils allaient être capables de terminer le programme. Le programme était difficile. Le programme était très intense. Et à la fin du programme, moi-même, je savais que ces étudiants, ils n'étaient pas complètement préparés, mais je savais qu'ils avaient l'information qui était nécessaire pour pouvoir savoir comment résister aux tentations de Satan. Ils savaient maintenant où chercher. Ils avaient été exposés aux Écritures et ils s'étaient dédiés à l'étude. Je n'ai peut-être pas la réponse à toutes les questions qu'ils vont avoir un jour, toutes les tentations qu'ils vont recevoir, mais ils ont été préparés à la source de toute vérité et ils pourront revenir dans cette source à nouveau et à nouveau, peu importe la question que Satan aura mis devant leurs yeux. L'Église a la responsabilité de pouvoir avoir ces institutions en place. Le Seigneur vous appelle pour soutenir ce travail de l'éducation. Une fois par an, nous collectons des offrandes pour le département de l'éducation. Une fois par an, nous avons ce travail de l'éducation qui est placé devant nous. Je me demande si vous allez soutenir ce travail qui va rendre possible que nous puissions avoir ces institutions de partout. Ce travail de l'éducation a été mis devant nos yeux. Parents, le soutien du travail de l'éducation, c'est le soutien pour vos propres familles. Les jeunes, sachez que le soutien du travail du département de l'éducation est fait afin que vous puissiez avoir ces institutions à votre disposition. Ceux qui ont déjà des enfants qui sont grands, comprenez que le travail de soutien, ce travail-là, c'est toujours votre travail. Parce que cela fortifie votre Église, cela fortifie votre communauté. Dieu désire que nous puissions accomplir le plan de l'éducation, avoir une réforme dans le domaine de l'éducation. Nous ne devons pas envoyer nos enfants dans le monde tant qu'ils n'ont pas reçu une fondation dans la vérité approfondie. Moïse a fait des erreurs, mais Moïse a été capable de reconnaître et d'apprendre grâce à la fondation qu'il a reçue durant ses toutes premières années de la part de sa mère. Vous et moi, nous devons rendre possible ce travail pour chacun des enfants de Dieu. Personne ne doit être laissé sans le soutien de cette Église à propos de leur éducation. Que chaque mère et chaque père sachent qu'ils sont soutenus dans le travail de l'éducation de leurs enfants, afin que lorsque ces enfants vont aller dans le monde, lorsqu'ils vont faire face à la tentation que l'ennemi va placer devant leurs yeux, comme les Vaudois, qu'ils puissent être préparés à faire face à ces tentations. Je vous invite à entrer dans ce travail important. La parole inspirée nous dit dans Témoignages volume 2, page 486, paragraphe 2, « Le Seigneur nous a appelés hors du monde afin que nous soyons des témoins de sa vérité. Partout dans nos rangs, des jeunes gens et des jeunes filles devraient être préparés pour occuper des postes de confiance et exercer une influence salutaire. Ainsi, je voudrais vous laisser avec cette parole que l'apôtre Paul a donnée à Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2, il dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Cette vérité qui vous a été confiée, cette vérité que nous avons reçue en tant qu'Église, le Seigneur désire que nous puissions la confier à la génération suivante. Je vous invite à faire partie de cette réforme fondamentale du travail de l'éducation. Amen.